Procréer, est-ce un acte de générosité ou bien un acte égoïste? Là où beaucoup de gens vont voir les choses positives, c'est-à-dire telles que fonder une famille, donner de l'amour à son enfant, en recevoir, lui donner une éducation. Donc ça, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Mais moi, je vous propose justement de plonger dans les fonds sous-marins et d'aller voir un petit peu concrètement à quoi ressemble l'iceberg. Si demain, quelqu'un venait dire à la population humaine, les enfants que vous mettrez au monde ne vous aimeront pas. À votre avis, est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens qui deviendraient parents? À mon avis, très peu, honnêtement. Voilà, quand quelqu'un met un enfant au monde, c'est quasiment sûr à 100% que son enfant va l'aimer. Donc c'est une source fiable. Et justement, c'est comme si on créait une sorte de fontaine, une source inépuisable d'amour. On va pouvoir donner tout l'amour qu'on veut à son enfant et on va pouvoir recevoir tout l'amour inconditionnel qu'il nous donnera, au moins dans les premières années. Donc voilà, est-ce vraiment de la générosité, n'est-ce pas de l'égoïsme? J'essaye de rester objective, mais concrètement, on est vraiment dans une démarche qui est carrément contraire à la phrase aimer sans rien attendre en retour. Parfois, dans certains couples qui sont fragiles, il va y avoir un enfant qui va être conçu pour venir consolider le couple, un peu comme si on servait d'un tube de colle, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation. Mais là, justement, on ne parle pas d'un tube de colle, on parle bel et bien d'un individu. Donc, parfois, ça se passe très bien, mais parfois, le couple va se séparer. Et donc, il y a des couples qui se séparent et où il n'y a aucun souci, tout le monde est heureux, tout le monde vit très bien la séparation, du moins par la suite. Mais il y a quelques fois, même beaucoup de fois, je dirais, où les enfants vont subir un traumatisme. Et là, ça pose problème. Ça pose problème dans le sens où l'enfant va subir un traumatisme dès le plus jeune âge, ce qui va engendrer d'autres traumatismes également à l'adolescence et dans toute sa vie d'adulte. Il y a des nœuds qui vont être conçus, qui vont être fabriqués, des nœuds que les personnes qui ont ces nœuds depuis l'enfance, en étant adolescents ou adultes, vont se les traîner toute leur vie. Donc il y a des gens qui arrivent voilà, par telle ou telle thérapie à défaire ces nœuds, à aller mieux. Et il y a des personnes pour qui c'est très difficile. Donc voilà, encore une fois, le fait de faire un enfant n'est pas une chose à prendre à la légère, surtout pas. Donc évidemment que quand deux personnes se mettent ensemble et que les personnes font un enfant, elles ne savent pas à l'avance si ça va bien se passer ou non. Mais on ne doit pas se servir d'un enfant pour venir consolider un couple. Ce dont je vais parler, ce n'est absolument pas une généralité, car malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent chez elles, seules et isolées, ou même en couple et isolées, et leurs familles ne viennent pas les voir. Tout simplement, je voulais parler du fait que les gens ne veulent pas se retrouver seuls quand ils seront vieux. En fait, c'est apaisant et sécurisant de se dire, eh ben, voilà, je vais mettre un enfant au monde, je vais créer ma propre famille avec mon ou ma partenaire. Et quand nous serons âgés, bah voilà, on aura nos enfants, nos petits-enfants qui viendront pour les fêtes, pour les anniversaires. Si on a besoin d'aide, ils seront là. Le jour où je partirai, où mon compagnon ou ma compagne décédera, bah voilà, j'aurai quand même du réconfort, j'aurai quelqu'un avec moi. Alors il y a des personnes qui ont eu une enfance riche, qui n'ont eu aucune carence, et tant mieux pour eux. Et il y a également des personnes qui ont eu des gros manques au niveau affectif, au niveau de l'amour, qu'ils auraient dû recevoir de la part des personnes qui étaient censées leur en donner, et qu'ils n'ont pas reçu, ou des personnes voilà, qui n'ont pas eu toute la sécurité matérielle, ou qui n'ont pas eu accès à telle ou telle étude. Et ces personnes-là, quand elles vont faire des enfants, si elles en font, enfin en l'occurrence elles en font, sinon ça marche pas pour mon exemple, bref, quand ces personnes ont des enfants, ces personnes vont vouloir combler ce vide, combler ces carences qu'elles n'ont pas eues quand elles étaient enfants elles-mêmes, et vont essayer d'atteindre leur but à travers un autre individu, un individu qu'elles auront elles-mêmes créé, ces personnes. Donc en fait, c'est vivre sa vie par procuration. Et là, c'est là qu'on rencontre un problème. C'est là qu'il y a quelque chose de négatif quand même qui n'est pas à nier. Par exemple, je prends n'importe quoi, quelqu'un qui a voulu faire des études d'architecture et qui n'a pas pu par souci financier de ses parents. Du coup,
il est possible que ce rêve n'ait pas été abandonné et qu'on le retransmette en fait à son enfant. Et l'enfant ne va pas vouloir décevoir son père ou sa mère et va tout faire pour y arriver. Mais en fait, ce ne sera pas vraiment ce que lui voudra. Le seul but, c'est que son père ou sa mère soit fier de lui, qu'il soit heureux, de le rendre heureux. Et ça cause vraiment un réel problème parce que là, c'est l'adulte qui ne sait pas gérer la situation et qui, consciemment ou inconsciemment, crée un désir dans l'enfant qui n'est pas le bon, qui ne fait pas partie du libre arbitre. Voilà. Là, en l'occurrence, je parle de métier, mais ça peut être pour toute autre chose. S'assurer de laisser une trace sur Terre. L'humain, depuis des siècles, a toujours voulu inscrire son histoire à travers le temps, et ce, de manière collective, que ce soit via des écrits à travers des livres, que ce soit dans l'art, avec des peintures ou des sculptures, avec des monuments. Voilà. Un petit peu comme exister même après la mort du corps physique, pour être sûr qu'on ne nous oublie pas. Mais aussi s'assurer de laisser une trace de manière individuelle, et ce par divers moyens, que ce soit par des faits d'armes, en obtenant des diplômes, en accédant à la gloire, à la reconnaissance, voilà, pour être sûr qu'on ne nous oublie pas en tant qu'individu. Mais aussi enfanter, avoir une progéniture, avoir une descendance et être sûr par pitié que le nom perdurera, que la lignée perdurera. Voilà, donc faire un enfant, c'est aussi être sûr que son nom de famille va perdurer à travers le temps, sauf si on est une femme et que du coup on prend le nom du monsieur, dans la plupart des cas. Mais voilà, c'est une aberration, parce que voilà, par exemple, moi, mes ancêtres ont eu des enfants et encore, sinon je ne serais pas là, et je suis quand même, je crois, heureuse d'être ici. Mais je n'ai absolument aucune connaissance à quoi ressemblaient ces personnes, ce qu'ils ont fait sur Terre, quel était leur but, leur point de vue sur la vie. J'en ai absolument aucune idée. Donc ok, ils ont fait des enfants, mais moi qui suis leur descendance, je n'ai absolument aucune idée de qui étaient ces personnes. Alors sans parler du côté administratif qui fait que les adoptions sont très longues et très compliquées, voilà, il y a d'autres facteurs aussi, je pense, que le côté administratif qui font qu'adopter un enfant, c'est réellement un parcours du combattant. Mais quand on regarde objectivement, il y a un très petit pourcentage de la population humaine qui passe par l'adoption. Et on peut se poser la question, pourquoi ces enfants n'auraient pas le droit à de l'amour, ne pourraient pas être adoptés. Donc après, évidemment, aussi, il y a le fait que avoir un enfant qui a été adopté, au niveau de l'éducation, il y a des moments où ça va pas être tout beau tout rose, hein, où il y a des fois ça peut très bien se passer. Donc je sais qu'il y a ce facteur également à prendre en compte. Mais ce facteur ne pèse pas assez lourd dans la balance pour dire c'est à cause de ça qu'il y a très peu d'adoptions. Non, concrètement, je pense, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est ce que je pense, tout simplement, on ne veut pas des enfants des autres personnes. Ce n'est pas notre sang, ce ne sont pas nos gènes, ce n'est pas un morceau de nous et de la personne qu'on aime, ce n'est pas notre lignée. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui l'avons créé. J'insiste sur ce point pour montrer l'énorme part d'égoïsme. Alors tout le monde est là, la plupart des gens, oh les enfants c'est magnifique, il faut leur donner de l'amour, etc., etc. Rien de plus beau, rien de plus innocent qu'un enfant. Et tous ces enfants qui attendent d'être adoptés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas adoptés ? Parce que les gens n'en veulent pas, parce que ça ne vient pas d'eux. Enfin, ça, vous m'excuserez, c'est... Bref, vous aurez compris, ces enfants ne viennent pas d'eux, ce n'est pas eux qui les ont créés. L'éducation. Alors, beaucoup de personnes vont prôner l'éducation sur tous les toits. Et donc, évidemment que l'éducation est importante. Ça, je suis bien évidemment d'accord. Mais ce n'est pas une source fiable, entre guillemets, je vais vous expliquer. Beaucoup de gens donc, voilà, vont faire des enfants et on va prendre un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui est chasseur et va se dire plus tard je vais amener mon fils ou ma fille à la chasse et je vais être trop heureux, il va faire comme moi, il va
pratiquer la passion de la chasse, c'est-à-dire tuer des animaux. Bref, et du coup, ça se trouve que l'enfant va aller à la chasse avec cette personne et va aimer ça. Comment est-ce possible? Ça, je ne sais pas, mais bon, c'est mon avis. Va aimer ça, il va devenir chasseur et les parents vont être très heureux. Et il est possible aussi également que l'enfant ressente de la peine, de la pitié pour ces animaux qui sont abattus. Et l'enfant va prendre un tout autre chemin, et plus tard va être dans la protection animale. On peut prendre l'exemple aussi, une personne qui est végétarienne, végétalienne ou végane, voilà, va mettre un enfant au monde, va tout faire pour inculquer les valeurs de la vie à son enfant. Et au bout d'un moment, ça se trouve qu'à l'adolescence, l'enfant va en avoir marre, il va se dire c'est bon, tu m'as toujours privé de manger des animaux, alors laisse-moi faire ce que je veux, et la personne voilà, va manger des animaux toute sa vie. Et donc, pour les parents, dans le premier comme dans le deuxième exemple, un peu, un peu exagéré si je puis dire, enfin j'ai pris un peu des extrêmes, voilà, c'est plus adapté comme terme, vous vous rendez compte à quel point il peut être dévasté. Enfin voilà, il y a d'autres choses. Encore un exemple, quelqu'un qui est à fond dans la religion, dans les valeurs familiales, le père doit être un homme, la mère doit être une femme, et c'est la femme et l'homme pour l'enfant. Bref, voilà. Et que l'enfant, plus tard, soit homosexuel. Catastrophe, voilà, ça va être la catastrophe pour la personne, si elle est fermée d'esprit et vraiment à fond dans sa religion. Voilà, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi mon enfant aime quelqu'un du même sexe que lui? Enfin voilà, ça marche comme ça, les parents vont être dévastés, tristes, et le prendre pour eux, alors que leurs valeurs leur appartiennent à eux et n'appartiennent pas à leur enfant. Donc évidemment, on peut apprendre la politesse, on peut apprendre le respect de la vie à l'enfant qu'on va engendrer, qu'on va mettre au monde, mais ce n'est pas une source fiable. Il y a des gens qui deviennent des violeurs, des assassins, et ça se trouve que ce n'est pas la faute de leurs parents. Après voilà, on a le libre arbitre. Dans notre vie, on fait telle ou telle expérience, on rencontre telle ou telle personne qui font ce qu'on va devenir. Et pour finir, une petite aparté pour répondre aux éventuelles personnes qui diraient il y a tous les animaux qui se reproduisent, hein, ils vont pas chercher mini 14 heures comme nous, et ça s'appelle la survie tout simplement. Et donc oui, nous sommes des animaux, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire, et ce n'est pas mon avis, c'est une vérité générale. Animaux qui viennent du terme animus, être animé. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons, qui sont des animaux. Tout simplement, en fait, je pense que vraiment sur la planète Terre, nous sommes limite, si ce n'est pas déjà acquis, en surpopulation. Et je pense que réduire les naissances, ou même les stopper net, ce qui est bien sûr impossible, pendant plusieurs années, ne mettrait aucunement en péril l'existence de l'être humain sur Terre. Donc ce n'est pas une question de survie. Bon, comme vous l'avez vu, je viens juste de débuter ma chaîne. C'est simplement que ça fait vraiment très longtemps que je voulais parler de plein de sujets qui me passionnent, et je trouve pas forcément les gens qui aiment comme moi les débats ou se poser plein de questions. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu ou déplu peut-être, hein, ça dépend, mais j'espère en tout cas qu'elle générera chez vous des questionnements ou peut-être des désaccords avec moi ou des désaccords, mais voilà, des choses constructives. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires, et ce, toujours dans le respect. Bonne journée ou bonne soirée. Salut, salut.